Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment mettre des alertes sur ton stream. Donc, si tu es streamer, tu vois que ça commence à marcher, tu montes ta petite communauté, mais tu n'as toujours pas d'alerte, ces petites notifications qui pop sur ton stream lorsque quelqu'un follow ou s'abonne à ta chaîne. Donc, tu sais pas comment mettre ça en place. On va voir ça ensemble. Donc, pour créer des alertes et les gérer, il y a plusieurs sites, notamment Stream Elements ou Streamlabs et beaucoup d'autres. On va utiliser Streamlabs qui est probablement le plus connu, celui qui est le plus utilisé par les streamers. Donc quand tu arrives sur la page de Streamlabs, tu te logs, Twitch, YouTube, Facebook, on y va avec le compte Twitch. Là, tu rentres ton identifiant, ton mot de passe, ensuite tu autorises et tu devrais te retrouver sur une page comme celle-ci. Ensuite, tu vas donc dans la fenêtre d'alerte à gauche ici. Tu cliques là et c'est donc ici que tu vas gérer toutes tes alertes. On peut le voir ici, le follow, abonnement, le resub, les donations, les hosts, les bits, les raids, les promesses, je ne sais pas ce que c'est en français, je ne sais pas ce que c'est. Les produits, donc tout ce qui est marchandises, si tu vends des fringues, ce genre de choses, je suppose. Rachat Cloudbot, je ne sais pas ce que c'est. Alors, promesse, c'est peut-être Patreon, et rachat Cloudbot, c'est peut-être les récompenses, les points de chaîne, tout ça, je ne suis pas sûr. Et les cadeaux premium Streamlabs. Et ici, on a donc, c'est caché, c'est donc l'URL du module qu'il faudra rentrer tout à l'heure dans ton programme, et nous, on va donc utiliser OBS Studio. Donc, la première page, le premier onglet, ce sont les paramètres généraux. Il n'y a pas grand chose à toucher, si ce n'est le délai d'alerte. Donc ici, il est par défaut à 5 secondes. Nous, on peut le mettre à 0, c'est-à-dire quand quelqu'un se follow ou s'abonne, l'alerte passe directement sans délai sur ton stream. Là, tu as des options pour les modérateurs et tout ça, si tu veux que chaque alerte soit validée par ton modo, ça sert pas à grand chose. Ici, le format image-texte, donc ton image ici, le texte en dessous, tu peux changer pour avoir ton image et ton texte en superposé, ou bien l'un à côté de l'autre, l'image là, le texte ici. Ça, on peut le gérer individuellement pour chaque type d'alerte, donc on fera ça après. Et tout le reste, donc les filtres obscénité, tout ça, on s'en fout un peu. Donc une fois que tu as fait ça, 0 secondes, enregistrer les paramètres. Ne jamais oublier à chaque fois que tu fais une modification de cliquer sur enregistrer les paramètres, sinon ça ne prend pas en compte. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va dans l'onglet Followers et donc on peut voir qu'on peut activer ou désactiver. Donc ici par exemple, je sais pas, tu as 10 000 viewers en même temps et que tu veux pas forcément que tes alertes follow soient activées parce que tu en as trop, tu peux tout simplement cliquer sur désactiver. Donc encore une fois, le format, on va garder le premier, donc image, texte en dessous. Ensuite, on a les animations d'alerte. Fade in, qui est un fondu, où on a plein de styles différents. Zoom in, ensuite zoom out, bounce quand ça rebondit, slide quand ça glisse, flip pour tourner et rotate pour pivoter également. Donc, on a le format du message. Donc, name accolade, ça, on va le laisser parce que c'est le nom de celui qui déclenche l'alerte. Donc si moi je follow ta chaîne, donc moi Rude le Dur, c'est ça qui va s'afficher, Rude le Dur. Et ensuite, is now following, c'est en anglais. Tu peux le changer bien sûr. Voilà. Suis ta chaîne, tu peux mettre ça. Ou tu peux également ne rien mettre. Tu peux tout enlever et juste garder le nom, par exemple. Tu peux faire ça. Ou sinon tu peux mettre ce que tu veux, tu peux marquer ce que tu veux. Et donc enfin ici, donc pour mettre une image et en dessous pour mettre un son. On peut cliquer là. Nous avons des images de stock. On peut voir, il y en a pas mal, des petites animations comme ça, des petites gifs. Tu peux choisir ça. Si tu as tes propres images, si tu sais créer tes propres images, si tu t'y connais en retouche d'image, tu as juste à les upload sur le site. Si tu ne t'y connais pas en retouche d'image et que, je sais pas, tu veux en acheter. Ou si tu veux des alertes personnalisées, tu peux aller sur des sites comme Fiverr par exemple et payer des gens pour faire tes propres alertes. Sinon, tu peux aller sur un site comme und.tv qui est également le sponsor de la vidéo, et oui, et tu peux aller dans les alertes, tu as aussi des sons, et c'est les alertes Twitch, tu peux cliquer là, tu peux voir qu'il y a plein d'alertes différentes. On peut regarder vite fait, voilà, et surtout ce sont des alertes super bien faites et souvent elles sont animées et en 2022, bientôt 2023, pour moi c'est le minimum, il faut que les alertes soient comme d'un beau design et qu'elles soient animées également. Donc on voit qu'il y aurait 179 alertes différentes. Donc une fois que tu es sur le site, on peut regarder ce qu'ils font. On peut aller ici, donc on a un Call of Duty Néon
qui coûte normalement 19 €, mais là en ce moment il y a une promo automatiquement activée, donc qui fait que tu as 50% en moins, ce qui est pas mal, donc 9,50 € pour ces petites alertes. Ça va, c'est pas trop cher. Bon, malheureusement, elle dure que 12 heures, la promo, donc quand tu regarderas cette vidéo, je pense qu'elle ne sera plus disponible. Mais ils font des promos assez souvent, donc tu devrais regarder de temps en temps. Et de toute façon, si tu utilises mon code à moi, donc Rude le Dur, tu as 50% également sur toute la boutique. Et si tu passes par le lien dans la description, quand tu fais tes achats, moi je prends une petite commission, donc voilà, tout le monde est gagnant. Tu vois. Toi, tu économises 50% avec mon code, et moi je prends une petite commission sur tes achats, donc 9,50 € pour ces petites alertes. Sinon, tu as le pack complet, là, 70 €, donc on peut aller voir ce que c'est, moins 50%, donc 35,49 €. Et si on clique ici, on peut voir les animations, ce que ça donne. Ça, c'est le pack complet, donc les alertes, elles sont ici à gauche. On peut voir les alertes, tu vois, elles sont animées, ça pop comme ça, tu as le nom qui s'affiche également. Là, au lieu de on, ça sera bien évidemment le nom de celui qui déclenche l'alerte. Et dans le pack complet, donc tu as autre chose, hein, tu as des overlays pour tes scènes d'intermission, donc scènes de just chatting ici à droite. En haut, on a des labels qui me semble sont aussi animés, tu vois, il y a des petits effets voilà, qui s'affichent là sur le dollar, ici sur le diamant, ici sur le cœur, tout ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux aller voir sur own.tv pour des alertes et overlays pas trop cher. Nous on retourne sur Streamlabs, et pour upload une image, on va bien évidemment cliquer sur upload. Nous, des images, on en a déjà des millions et des millions. Tu vas dans tes dossiers, tout simplement, tu vas dans ton dossier, tu glisses ton image, tu la prends, tu la glisses. Puis si je prends un petit jeton de poker, on met un petit cœur, il est là. Donc ensuite, tu le sélectionnes. Voilà. Donc là, on voit ici que l'image a changé, que ce n'est plus le dinosaure, mais le jeton. Et nous avons bien évidemment des sons. Tu peux les changer, tu peux les jouer, tu peux les tester. Voilà, des petites cloches, trucs de Noël ou je sais pas trop quoi. Mais tu peux aussi mettre ton propre son. Donc pareil, encore une fois, tu vas dans Upload, tu uploads ton son comme on a fait avec l'image. Donc tu glisses, voilà. Et là, moi je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est un comme ça, c'est moi, je l'ai fait avec ma bouche. Comme ça. Et donc tu le sélectionnes. Tu peux régler ici le volume. On va le laisser pour l'instant à 50%. Durée de l'alerte. Donc combien de temps tu veux que ta durée s'affiche à l'écran. Et c'est super important, notamment si tu utilises des alertes animées. Donc que ce soit en format vidéo WebM ou GIF, ce genre de choses, il faut que ça corresponde. Hein, si ta vidéo elle fait 10 secondes, il faut qu'ici ton alerte fasse pareil, fasse 10 secondes également. HTML, CSS, ça c'est pour ceux qui s'y connaissent en coding, pour avoir vraiment des alertes hyper compliquées, hyper personnalisées, tout ça, bon, c'est pas trop notre truc. Donc une fois qu'on a upload ici l'image et le son, on peut bien évidemment paramétrer le texte, donc le visuel du texte ici. Alors bien sûr on peut choisir sa police d'écriture, voilà. Donc si tu veux savoir à quoi ressemble telle écriture, tu as juste à aller dans Google Font, tu vas sur le site Google Font, ici c'est marqué font.google.com. La taille du texte pour l'instant on laisse comme ça, et c'est en faisant les tests en fait, tu vas faire les tests. Une fois que c'est bien réglé, tu fais les tests, tu regardes sur ton OBS, si tu vois que la taille du texte est trop petite, trop grosse, tu bouges la barre là. Hop, et encore une fois, à chaque fois que tu fais une modification, enregistrer les paramètres, sinon ça prend pas en compte. Donc ici on a couleur du texte, bien sûr qu'on peut personnaliser, on va laisser en blanc. Et ici couleur de surbrillance du texte, donc du vert, qui je crois correspond à l'accolade qu'on a ici, donc le name. Voilà. Et ça normalement, suite à chaîne, ça devrait être en blanc, à moins que ce soit le contraire, on va regarder. Et ensuite il y a les variations qu'on verra vite fait après. Donc tu enregistres ça, donc URL du module. Une fois que tout ça c'est fait, tu copies ici, oui, copier, voilà. Tu vas ensuite sur ton OBS, là on va dire que c'est ta scène de jeu. Tu vas donc dans tes sources, hein, donc moi c'est ma scène ici, donc tutoriel. Tu vas dans tes sources ici, tu fais plus, tu ajoutes un navigateur qu'on va appeler alerte stream, alerte stream tout simplement. Voilà, ici dans URL, tu vas donc coller ton widget, voilà. Et largeur, hauteur, alors tu peux changer pour que ça corresponde à la résolution de ton écran et de ton canvas d'OBS. Tu n'es pas obligé de le faire, tu peux le faire. Donc là voilà, on voit que ça prend toute la page. Laisse-moi faire un truc, attends. Si je mets ça ici, que je mets ça
ici, voilà, histoire qu'on ait les deux écrans, les deux fenêtres sur mon écran, histoire que tu vois en même temps en temps réel. Je vais peut-être déplacer ma caméra. Zut. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va tester le follow parce que c'est le seul qu'on a paramétré. Et on va voir, j'espère que ça va marcher, que je me suis pas gouré. Voilà. Donc l'image qui apparaît, hein, donc ça c'est mon jeton de poker. Ensuite le nom, donc comme on a dit, le name en vert et le texte en blanc. Et on peut bien évidemment changer la taille, déplacer où on veut. On peut refaire un follow, un test. Voilà. Donc on entend bien le son. Comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est on peut tester l'abonnement. Donc il y a un truc de défaut. Donc il n'y a pas d'image, tout ça, c'est les images stock. Donc ça doit être le dinosaure, je suppose. Voilà. Avec le son de Streamlabs. Et on peut, pareil, faire le don. Voilà, c'est la même chose. Voilà, sauf que les textes sont différents. Donc voilà, c'est toi. On a vu que pour mettre en place des alertes, c'est très très simple. Et tout se fait de la même manière. Tous les onglets sont les mêmes. Ce sont les mêmes options. Donc ici, on peut changer animation d'alerte. Donc ici, on a mis un fade in, fade out. Donc effet de fondu. Je peux te rejouer l'animation pour que tu vois. Voilà, tu vois. Et après, ça disparaît. Donc on peut changer et on peut mettre bounce in, bounce out. Après, t'es pas obligé de mettre la même animation pour la sortie, pour quand ça disparaît, l'animation quand elle est terminée. Et donc on enregistre les paramètres à chaque fois. Donc on essaye et là on fait test de follow. Voilà, tu vois que là l'animation elle pop un peu comme ça, elle rebondit. La dernière chose à voir, ce sont les variations d'alerte. Donc tu peux en créer autant que tu veux. Donc tu peux créer une variation avec les paramètres par défaut ou des variations avec les changements que tu viens de faire. Donc on va faire ça avec les changements que tu viens de faire. Et ça, c'est notamment si tu veux des alertes différentes. Donc pour les follow, ça va être aléatoire. On choisit ici la condition, donc en random. Il n'y a qu'une seule condition, c'est aléatoire. Et donc pareil, tu rechanges ton image. Donc si tu veux mettre une autre image ici à la place. Et donc aléatoirement, une fois tu vas avoir l'animation de follow, ça va être ton jeton de poker. Et la prochaine fois, ça va être ou la même, ou bien, je sais pas, on va prendre ce truc, l'alien. Et voilà, donc ça c'est aléatoire. Et après, tu peux rechanger la couleur de texte, tout ça, la taille et tout. Encore une fois, ou même la police d'écriture. Pour que ce soit vraiment une alerte différente. Et donc on teste ici. Voilà. Donc le son c'est le même, mais l'image a changé. Donc voilà, en plus pour les variations d'alerte, ce qui est intéressant, c'est notamment pour les abonnés, tu peux mettre une variation, genre si ils s'abonnent au tiers 2, tu peux mettre une alerte différente. Tiers 3, pareil. C'est pareil pour les dons. Si quelqu'un te fait un don de 1 euro, ça peut être une telle alerte. 20 euros, une alerte différente. Pareil pour les bits. Tu peux même choisir le nombre. Par exemple, tu veux, je sais pas, 6 bits. Et bah ça sera une alerte spéciale, tu vois, je sais pas si c'est un chiffre ou un nombre spécial dans ton stream ou dans ta communauté. Tu peux faire ça également. On peut regarder ici le format vite fait, on peut regarder, donc là on a vu image, texte, on peut regarder maintenant en superposition ce que ça donne. On va attendre qu'elle se termine. Hop, voilà, le texte en plein milieu de l'image et ensuite ici l'image à gauche du texte. On va faire un dernier test. Ça n'a pas pris en compte. Laissez-moi bien enregistrer. On va attendre qu'elle disparaît, qu'elle se finisse. Voilà. Et là, on a donc l'image à gauche du texte. Donc voilà, c'était pas super compliqué hein, pour faire toutes les autres alertes. C'est le même principe. C'est le même truc. Hein, c'est les mêmes onglets. Il y a peut-être certaines alertes qui ont d'autres options parce que notamment il y a du text to speech parce que par exemple quand quelqu'un s'abonne il peut écrire un message ou quand il lance des bits si vous activez ou pas l'option il peut écrire un message et ensuite on a la voix l'IA qui parle et qui raconte donc le message et on a aussi des options et on peut même choisir la voix ce genre de choses. Voilà, c'est pas super compliqué, tout est très explicite sur le site. Et j'ai aussi d'autres vidéos sur Streamlabs, d'autres tutoriels, notamment un tutoriel pour créer des jars personnalisés. Donc si ça vous intéresse, la vidéo, elle est là, quelque part là, sur l'écran. Voilà, merci.